Chapitre 24. Chute mortelle. De retour au commissariat, ils pénétrèrent de nouveau dans le bureau de l'inspecteur. Sarah, impatiente de voir l'enquête progresser, proposa aussitôt. « Monsieur, peut-être pourrions-nous nous rendre utiles ?» Le policier se gratta la tête avant de répondre. « Je vais retrouver Perkins, mon adjoint, pour lui toucher 2 mots de ce qui me semble se tramer chez Madame Winipot. Je veux qu'il y aille y faire un tour dès aujourd'hui. Quant à vous, » il extirpa une étagère, un carton qu'il déposa devant Sarah et Jézabel. « Ce sont les archives des dossiers traités en fin d'année. Jetez-y un œil. Je m'intéresse tout particulièrement à la date du 5 décembre. J'ai l'intuition qu'il y a là quelque chose qui pourrait nous intéresser. » Quitta la pièce et elles s'attelèrent aussitôt à la tâche. En date du 5 décembre, pas moins de 18 affaires avaient été soumises à l'attention de la police de Northstone. Sarah et Jézabel épluchèrent ensemble chacun des dossiers. Sous leurs regards curieux, défilèrent l'incendie de la halle aux poissons, une rixe sur la place du marché, un vol de poule, le cambriolage d'une bijouterie et... « Dis donc ça !» s'exclama Sarah, « c'est incroyable !» Le 5 décembre, on avait signalé au poste de police le décès d'une jeune fille nommée Janet Leight. Son corps, sans vie, avait été découvert au pied de la falaise, sous le rocher de la main de Satan, à l'endroit exact où 3 jours plus tôt, Sarah Fisher avait elle aussi péri. Là non plus, aucun témoignage. C'est bien qu'on avait conclu à une mort accidentelle. Étrange coïncidence, non ? Souffla Jézabel. 2 chutes fatales à 3 jours d'intervalle. Et si c'était l'œuvre de la même personne, murmura Sarah. Une meurtrière qui guette des promeneuses et se précipite sur elles pour les pousser dans le vide, sans que personne... Attends, l'interrompt son ami, il y a autre chose, regarde. En bas de la page, après la description qui faisait état de la triste fin de Janet Leight, se trouvait une annotation. Voir aussi, en date du 27 novembre, ce que fit Sarah avant de lire à voix haute. 27 novembre 1850, Lady Leight déclare la disparition de sa fille Jeannette, alors qu'elle se rendait à l'anniversaire d'une camarade dans une rue proche de son domicile. Jézabel, d'une voix sans timbre, commenta. Le 27 novembre, c'est la date à laquelle ma mère s'est évanouie dans la nature. Sarah observa son amie puis murmura. Que de coïncidence. Chapitre 25. Une visite. À peine Sharp était-il de retour dans son bureau que Sarah, la mine grave, lui fit part de leur découverte. « Janet Leight » chuchota-t-il. « Oui, cela me revient maintenant. Une triste histoire qui comporte en effet bien des points communs avec les affaires qui nous occupent. Les dates, les lieux, les victimes, c'est étrange, vraiment. C'est vous qui aviez mené l'enquête » demanda Sarah. Le policier rougit légèrement avant de répondre. « Non. À l'époque, je consacrais tout mon temps à rechercher Margaret Holmes. Sans aucun succès, hélas, mais Ibson, l'un de mes meilleurs hommes qui a travaillé sur le dossier de la petite Leight. Il ne pourra nous en dire plus. Il est absent pour quelques jours, son épouse vient de donner naissance à des jumeaux. » Il se frotta le menton, perdu dans ses pensées, avant de frapper subitement dans ses mains d'un air décidé. « Il me faut tirer tout cela au clair. Mesdemoiselles, êtes-vous prêtes à me suivre ? » « Oui, ça, monsieur, » s'enquirent-elles d'une même voix. « Nous allons de ce pas nous rendre à Richmond Square chez Lady Leight. Elle est veuve et Janet était toute sa famille. Je vous laisse imaginer son désespoir. Je vais l'interroger et essayer de considérer ses réponses avec un œil neuf. Je vous ferai passer pour des nièces en villégiature chez moi. Il va de soi que vous n'interviendrez pas dans notre entretien sous aucun prétexte. C'est entendu, je peux compter sur vous. » Elles hochèrent la tête et tous 3 se mirent en route. Une demi-heure plus tard, Sharp frappait à la porte de Leight. Une domestique, vêtue de noir, de la coiffe jusqu'aux chaussures, fit entrer les visiteurs en murmurant « Je vais prévenir Milady. » Quelques instants après, elle les pria de pénétrer dans un petit salon où Lady Leight, sombrement habillée, elle aussi était assise, la gazette du jour sur les genoux. Elle tourna vers eux, un visage creusé par le chagrin. « Puis-je savoir quel est l'objet de votre visite, inspecteur » demanda-t-elle. « Madame, je devine combien il vous est difficile d'évoquer le deuil qui vous frappe. Sachez cependant que de nouveaux éléments me permettent de rouvrir l'enquête. Voyez-vous, une jeune personne a trouvé la mort dans les mêmes circonstances que votre fille. » Il se tut un instant avant d'ajouter. « Oh, j'avais oublié, ces demoiselles sont mes nièces, en visite chez moi pour quelques jours. Elles se tiendront tranquilles, je m'en porte garant. » Madame Leight répondit tristement. Parler de la mort de mon enfant m'est particulièrement pénible. Je ferai néanmoins cet effort si vous le jugez indispensable. Vos nièces pourront patienter dans le grand salon. Puis, se tournant vers la domestique, elle ordonna « Lisbeth, vous servirez du thé et des scones à ces jeunes filles, je vous prie. » Sharp fit signe à Sarah et Jézabel de quitter la pièce et demanda doucement « Pourriez-vous
Lady Late évoquait à nouveau la disparition de Jeannette. Elle soupira, les yeux embués, et commença son récit. Chapitre 26. L'étrange disparition de Jeannette Late. Jeannette Late prenait depuis fort longtemps des leçons de piano avec la femme du révérend, Madame Collins. Ce jour-là, le 27 novembre, le cours de musique avait été écourté car elle était invitée à fêter l'anniversaire de l'une de ses amies, non loin de chez elle. Une fois le clavier de son instrument refermé, Jeannette avait embrassé sa mère puis quitté son domicile. Elle n'était, hélas, jamais parvenue à destination. La police avait aussitôt été alertée. Ibson, assisté de plusieurs agents, avait arpenté les rues à la recherche du moindre indice. Ils avaient interrogé l'entourage de Jeannette, sa famille, le personnel de maison, son précepteur, son professeur de musique ainsi que les voisins. Dès le lendemain, un avis était paru dans le journal insistant toute personne qui aurait aperçu la jeune fille à se manifester. Hélas, aucun témoin ne s'était présenté. Sa mère, au comble du désespoir, était restée prostée chez elle, priant jour et nuit pour que sa fille lui soit rendue. Le 5 décembre, malheureusement, elle avait été exaucée. Le révérend Collins, au cours de sa promenade matinale, avait découvert le corps sans vie de Jeannette gisant au pied de la falaise. Arrivée à ce point de son récit, Lady Late se tut, la tête baissée. Sharp, pour lui laisser le temps de reprendre contenance, relut les dernières notes qu'il avait prises, puis il leva les yeux. Il va de soi, je suppose, que vous avez formellement reconnu le corps de votre enfant. Madame Late répondit d'une voix étouffée. Non, j'ai perdu connaissance à l'annonce de la terrible nouvelle, et lorsque j'ai repris conscience le lendemain, le médecin a déclaré que je n'étais pas en état de subir pareil choc. Grâce à Dieu, le révérend Collins m'a épargné cette épreuve. Il s'est porté garant de l'identité de Janet en mon nom. À ces mots, Sharp souleva l'imperceptiblement le sourcil gauche. Le révérend Collins, décidément, était de toutes les situations délicates. Un homme providentiel, il murmura. L'enquête a conclu à une chute accidentelle, sans que l'on sache ce qui était advenu à Janet les jours précédents. Dites-moi, une dernière chose, connaissez-vous une certaine Margaret Holmes? Ce nom ne m'évoque rien. De qui s'agit-il? Une comédienne qui séjournait au théâtre. Cette jeune femme a disparu le même jour que votre fille, le 27 novembre. Son hôtesse haussa les épaules, peu sensible à la coïncidence. Inspecteur, même si vous deviez retrouver des éléments du mot, convenez que, hélas, cela ne me ramènera pas ma fille. Et sur ces mots, elle se leva, lui signifiant que l'entretien était terminé.